Tu dors avec ton sac d'évacuation à côté de ton lit? Oui. S'il y a des zombies qui arrivent, on est dans la merde. Mais qui te dit que ça n'arrivera pas? Est-ce que le fait de penser à des scénarios catastrophes, ça veut pas dire aussi que tu les espères un peu quelque part? Ah bah si, clairement. Imaginez une catastrophe nucléaire, une pandémie ou une guerre civile. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec quelqu'un qui a imaginé tous ces scénarios et qui s'y prépare. Il est survivaliste et son surnom, c'est Bernard le Prévoyant. Le motif, c'est pas être pris au dépourvu. Ça fait 9 ans que j'ai commencé, en fait. Au début, c'était très léger. Ce que j'ai commencé à faire, c'est surtout à bien remplir mes placards au niveau de la nourriture. Et t'as aussi, je l'ai vu en arrivant juste derrière moi, donc ton sac d'évacuation, que t'as toujours à côté, en fait. Ouais, en général, il est à côté de mon lit. Tu dors avec ton sac d'évacuation à côté de ton lit? Oui, parce que on sait jamais si... Ça peut être des choses toutes bêtes, mais une inondation, un incendie, si ça arrive en pleine nuit... Tu dors mieux? Ce qui m'a fait mieux dormir, c'est les armes. Ah ouais. Parce qu'il y a ça aussi. Ouais. Sur l'extérieur, donc un tapis de sol, tout mon matériel de filtration de l'eau, lampe frontale, dosette de sucre en cas d'hypoglycémie, une gourde pleine, une clé USB avec pièce d'identité, permis de conduire, carte vitale, ordonnance, dossier médical. Elle est complètement étanche et elle résiste à l'écrasement d'un poids lourd. Une scie pliante, une hachette, pelle, trousse de premier secours, une bâche, un sac de couchage et une couverture de survie lourde. C'est des trucs que tu fais souvent, de défaire et refaire ton sac? À peu près une fois par semaine. Bon, on évacue là. J'ai repéré des coins en fait qui étaient idéalement situés, donc avec de l'eau, des arbres fruitiers, la ressource en poisson. Après, tu sais que tu peux aller enterrer une mallette étanche, tu vas mettre ce que tu as besoin dedans, par exemple de la bouffe. Et donc toi, tu as planqué dans le coin des rations un peu partout? J'ai fait ça dans un seul et unique endroit où je me suis dit, voilà, là c'est un endroit stratégique. Toi, régulièrement, tu te fais des sorties comme ça, d'exercices d'évacuation, avec des munitions, avec les 45 kilos de bouffe sur le dos, avec tout ça? Je prends pas forcément d'armes parce que j'ai pas le droit, mais après, ouais, ça n'empêche pas de prendre de la mine pour se charger. Je fais par exemple 4 heures de marche, je m'arrête, je vais me dire, allez, je me cache. Hop, c'est parti. Toi, je me dis, j'ai les mecs au cul, ils sont en train de peut-être commencer à me voir, je vais me cacher. Ça, c'est des scénarios que tu imagines dans ta tête. C'est comme quand on était enfant, on dirait qu'il y a des gens qui nous courent après et qu'on devait se cacher. Bah ouais, en fait, il faut se préparer un peu à tout. Là, on est arrivé donc sur le spot sur lequel je voulais t'emmener. Waouh! Ah ouais, c'est canon. Ah! Dis-moi. Donc là, en fait, on va procéder par ordre. L'abri. Ces branches-là, on les débite un peu et on en fait un petit matelas. Et après, comme ça, on pose le couchage par-dessus. De l'eau, nous, on en a, mais on va aller en rechercher. Une fois qu'on a établi les abris, il faut préparer le feu. Bon, alors qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est ce qu'on appelle exactement des RCIR, rations de combat individuelles réchauffables. T'as tout pour 24 heures là-dedans pour une personne. Là on a la soupe, la potée paysanne et les torsades à la carbonara. Billettes de thon fromage, je les ai pas vues hein, moi. Ben non. Non, je les connais pas. Ça, regarde, ça. Ah si, pardon. Oh là là. Tu survivrais pas 5 minutes sans moi. Est-ce que le fait de penser à des scénarios catastrophes, ça veut pas dire aussi que tu les espères un peu quelque part? Ah bah si, clairement. Ouais, moi j'espère bien qu'un jour notre pays se cassera la gueule, hein, que tout parte en vrille. Plus de loi, plus d'État. Ça remettra un peu de plomb dans le crâne à certaines personnes, tu vois. Ça ou une bonne vieille pandémie, parce qu'en fait, tu vois, tu peux pas t'en prendre à quelqu'un s'il y a une pandémie. C'est une maladie. À moins que quelqu'un le fasse volontairement, mais tu vois, c'est une maladie. Mais comment tu peux souhaiter de voir des gens mourir d'une épidémie Parce que les gens sont devenus... c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais les gens sont devenus complètement cons. Franchement, je suis content de vivre dans mon pays, à la base tel qu'il est, mais je trouve qu'il y a des choses qui partent trop loin. Donc, bon bah écoute, Donc une petite pandémie. Ouais, une bonne vieille pandémie à l'ancienne, il n'y a rien de tel pour remettre les choses en l'axe. Putain.